à l'attention de tous les amateurs d'animaux. Un rhinocéros est arrivé chez nous. C'est comme ça qu'a commencé un article dans un journal de Leipzig qui annonçait un événement presque inimaginable. En 1741, la compagnie néerlandaise des Indes orientales a amené à Rotterdam un bébé rhinocéros venu d'Inde. On lui a donné le nom Clara. Elle a parcouru presque toutes les villes d'Europe, de Londres à Paris, de Venise à Varsovie. Tout le monde est venu la voir. Rois et aristocrates, savants, bourgeois et paysans. Pour la majorité des gens, c'était la première rencontre avec une créature qui semblait jusqu'à-là presque mythique, proche de la licorne. Des témoignages ont raconté que Clara avait un caractère paisible et s'entendait bien avec les humains. Un tel événement ne pouvait évidemment ne pas laisser de traces dans l'art. Avant Clara, les connaissances sur les rhinocéros reposaient sur des gravures rares et imprécises, dont la plus célèbre c'était celle d'Albrecht Dürer. Mais avec son arrivée, les artistes européens ont eu pour la première fois la possibilité de représenter un rhinocéros d'après nature. Par exemple, le peintre vénitien Pietro Longhi a représenté Clara lors de son passage à Venise. De nombreuses gravures sont également apparues dans les ouvrages de sciences naturelles, par exemple dans l'histoire naturelle de Buffon. On l'a aussi représentée dans la sculpture et les arts décoratifs. Mais le point culminant de cette fascination est devenu l'œuvre du peintre français animalier Jean-Baptiste Audry, qui a réalisé un portrait grandeur nature de Clara. Le destin réel de Clara était loin d'être aussi merveilleux. Elle a passé 17 longues années à voyager sans cesse à travers l'Europe, avant de décéder à Londres en 1758. Mais son image continue de vivre dans l'art, préservant les souvenirs d'un animal qui autrefois a fait parler de lui toute l'Europe.